La face cachée de l'honnêteté. On dit que l'honnêteté est la meilleure politique, mais et si ce n'était pas le cas? Et si la vérité dans sa forme la plus pure n'était pas une force mais une faiblesse? Considérez les histoires de ceux qui ont perdu des opportunités, des amitiés et même leur vie pour avoir été trop honnêtes. Et si l'honnêteté, au lieu d'être une vertu, était un talon d'Achille dans un monde conçu pour récompenser la tromperie? Restez avec nous, tandis que nous démêlons pourquoi l'honnêteté pourrait non seulement être une faiblesse, mais peut-être l'un des traits les plus dangereux à posséder dans le monde moderne. Si vous êtes intrigué par des perspectives qui remettent en question la sagesse conventionnelle, assurez-vous de vous abonner pour plus de contenu qui fait réfléchir. Dès l'enfance, on nous enseigne que l'honnêteté est un impératif moral, un pilier de l'intégrité. Mais la réalité raconte une histoire différente. Les personnes brutalement honnêtes se retrouvent souvent isolées, incomprises, voire punies. Cette contradiction, l'idéal de l'honnêteté face à ses conséquences réelles, forme le paradoxe au cœur des interactions humaines. La psychologie évolutionniste suggère que la tromperie est profondément ancrée comme mécanisme de survie, façonnant les comportements à travers les espèces. Dans la nature, de nombreux organismes s'appuient sur la tromperie pour échapper aux prédateurs ou capturer des proies. Les caméléons changent de couleur pour se fondre dans leur environnement, tandis que certains insectes imitent l'apparence d'espèces plus dangereuses pour repousser les menaces. Les humains, bien que plus avancés sur le plan cognitif, ne sont pas différents dans leur dépendance à la malhonnêteté stratégique. Des petits mensonges blancs destinés à faciliter les interactions sociales aux manœuvres politiques à grande échelle, la tromperie a joué un rôle crucial dans la survie humaine. Si l'honnêteté absolue était la clé de l'épanouissement, nous nous attendrions à ce que l'évolution la favorise. Pourtant, la tromperie persiste à travers les cultures et les espèces, suggérant que, dans de nombreux cas, la capacité à manipuler la vérité est plus avantageuse qu'une honnêteté inébranlable. La théorie des jeux, notamment le célèbre dilemme du prisonnier, fournit une explication mathématique et stratégique expliquant pourquoi la tromperie conduit souvent à de meilleurs résultats qu'une honnêteté rigide. Imaginez deux criminels arrêtés pour un crime et placés dans des pièces séparées, incapables de communiquer. Si l'un reste honnête et refuse de trahir l'autre, mais que le second criminel ment et devient un formateur, l'honnête subira une punition plus sévère, tandis que le menteur obtiendra une peine plus légère, voire s'en sortira libre. Ce n'est pas seulement une construction théorique, mais un reflet des dynamiques du monde réel. Dans les environnements compétitifs, que ce soit dans les affaires, la politique ou les interactions sociales, ceux qui sont prêts à tromper stratégiquement obtiennent souvent un avantage, tandis que ceux qui adhèrent à une honnêteté stricte risquent d'être surpassés avec le temps. Ces interactions renforcent l'idée que l'honnêteté n'est pas toujours la meilleure politique, surtout lorsque les autres jouent selon des règles différentes. L'histoire n'est pas écrite par les individus les plus honnêtes, mais par ceux qui émergent victorieux, souvent grâce à une rhétorique calculée et à la manipulation. Des dirigeants anciens aux figures politiques modernes, la tromperie a été une caractéristique déterminante du leadership réussi. Le prince de Nicolas Machiavel conseille explicitement aux dirigeants d'utiliser la ruse et la tromperie comme outils de gouvernance, soutenant que la fin justifie les moyens. Ce principe s'est répété à maintes reprises dans l'histoire, où les dirigeants qui divulguent trop ou qui agissent en toute transparence voient souvent leur honnêteté utilisée contre eux. En revanche, ceux qui maîtrisent l'art de la persuasion, de la dissimulation et de la déformation stratégique ont tendance à conserver le pouvoir. Les campagnes politiques modernes suivent le même schéma. Les candidats élaborent des messages soigneusement formulés, évitant les mensonges flagrants, mais embrassant rarement la transparence totale. La réalité, c'est que les gens gravitent vers des leaders qui présentent une version acceptable de la vérité plutôt qu'une version brute, renforçant la tromperie comme outil de succès. Considérez un cadre d'entreprise où un employé assiste à une réunion à enjeux élevés et est invité à donner son opinion sur une stratégie commerciale défaillante. S'il répond avec une honnêteté brutale, soulignant chaque défaut du plan, il risque d'aliéner ses supérieurs et de nuire à ses perspectives de carrière.
Bien que la franchise puisse démontrer l'intégrité, c'est rarement le trait qui mène aux promotions. Au lieu de cela, les professionnels les plus performants apprennent à naviguer dans les politiques de bureau avec des formulations tactiques, exprimant leurs préoccupations diplomatiquement plutôt que brutalement. Dans cet environnement, la diplomatie devient souvent un euphémisme pour une malhonnêteté sélective, formuler des opinions de manière à maintenir les relations tout en influençant subtilement les décisions. Les employés qui maîtrisent cet art sont plus susceptibles de gagner la faveur, de recevoir des opportunités de leadership et de gravir les échelons de l'entreprise. Ainsi, même dans des contextes professionnels où l'honnêteté est encouragée en théorie, la réalité est que la tromperie stratégique détermine souvent le succès. Les amitiés aussi sont construites sur un équilibre délicat d'honnêteté. Imaginez un scénario où un ami demande « Est-ce que j'ai l'air bien dans cette tenue ?» Si la réponse honnête est non, dire brutalement la vérité pourrait nuire à son estime de soi et tendre la relation. Au lieu de cela, la plupart des gens optent pour une version adoucie de la vérité, offrant peut-être une réponse diplomatique comme « Je pense qu'une autre tenue pourrait mieux te convenir ». Dans les interactions sociales, l'honnêteté radicale peut devenir un champ de mine, car une véracité absolue peut paraître dure, voire cruelle. Des études psychologiques suggèrent que les amitiés prospèrent grâce à l'affirmation mutuelle, qui inclut souvent de petites tromperies inoffensives. Ces règles sociales tacites aident à maintenir l'harmonie, permettant aux gens de naviguer dans les relations sans conflit inutile. De cette façon, la tromperie, plutôt que l'honnêteté pure, soutient souvent les liens interpersonnels. Les relations amoureuses fonctionnent de manière similaire. L'honnêteté est fréquemment présentée comme le fondement de partenariats solides, mais un excès peut être préjudiciable. Si les partenaires étaient entièrement transparents sur chaque pensée fugace, attraction ou insécurité, de nombreuses relations se déferaient rapidement. L'amour dépend souvent d'une vérité sélective. Ce qui reste non dit peut être tout aussi important que ce qui est exprimé. Les accords tacites, les omissions et les petites tromperies peuvent maintenir les relations intactes en évitant des souffrances ou des conflits inutiles. Si une malhonnêteté majeure peut être préjudiciable, une honnêteté complète et radicale est rarement viable dans les relations à long terme. Un certain niveau de discrétion permet au couple de maintenir une stabilité émotionnelle et la confiance, renforçant paradoxalement les relations plutôt que de les affaiblir. Dans certains cas, dire la vérité n'est pas seulement incommode, mais carrément dangereux. Les lanceurs d'alerte, les journalistes d'investigation et les militants qui dénoncent la corruption font fréquemment face à de graves conséquences. Dire la vérité au pouvoir a historiquement conduit à l'exil, l'emprisonnement, voire l'assassinat. Bien que leur honnêteté puisse être moralement louable, elle s'accompagne d'un coût personnel extraordinaire. Des personnalités comme Edward Snowden, Julian Assange et beaucoup d'autres ont fait face à des persécutions juridiques pour avoir révélé des vérités dérangeantes. Cela soulève une question fondamentale: la vérité vaut-elle le risque? Alors que la société loue souvent ceux qui révèlent la vérité, les conséquences réelles suggèrent que la tromperie, que ce soit par omission ou par représentation délibérément erronée, peut souvent être le choix le plus sûr et le plus pragmatique. Fait intéressant, même les religions et philosophies qui prônent la véracité reconnaissent que l'honnêteté absolue n'est pas toujours idéale. Les textes de sagesse anciens reconnaissaient la complexité de la vérité et son potentiel de nuisance. Dans le Tao Te Ching, Laozi met en garde contre la perturbation de l'harmonie, suggérant que la vérité devrait être maniée avec sagesse plutôt qu'indistinctement. La philosophie hindoue introduit le concept de satya, qui met l'accent sur la vérité, mais seulement lorsqu'elle ne cause pas de préjudice. Même dans les enseignements spirituels, la vérité est souvent présentée comme un outil qui doit être utilisé judicieusement, plutôt que comme un principe absolu. Cette nuance philosophique renforce l'idée que la tromperie stratégique a longtemps été reconnue comme une composante nécessaire de l'interaction humaine. Le mouvement d'honnêteté radicale, qui encourage les gens à parler avec une transparence complète et sans filtre, fournit un cas d'étude moderne pour déterminer si la véracité absolue est viable.
Les études sur les effets de l'honnêteté radicale révèlent que, bien qu'elle puisse conduire à l'authenticité personnelle, elle entraîne souvent une augmentation des conflits sociaux, de la détresse émotionnelle et même de l'isolement social. La plupart des gens ne sont pas préparés à gérer les opinions et les pensées non filtrées de leur entourage, rendant l'honnêteté excessive plus nuisible que bénéfique. La conclusion est claire. Bien que la véracité soit précieuse dans de nombreuses situations, une adhésion rigide à l'honnêteté sans considération des conséquences sociales peut créer plus de problèmes qu'elle n'en résout. Les médecins dissimulent parfois la gravité totale de l'état d'un patient pour éviter la panique. Les parents racontent aux enfants des mensonges réconfortants pour les protéger des dures réalités. Les gouvernements classifient des informations pour la sécurité nationale. Dans ces cas, l'honnêteté n'est pas seulement incommode, elle est dangereuse. On pourrait soutenir que la vérité est souvent une construction plutôt qu'un absolu. Si la vérité est subjective, alors l'honnêteté l'est aussi. Ce qu'une personne perçoit comme de l'honnêteté pourrait être la manipulation d'une autre. Cela brouille les frontières entre l'honnêteté comme vertu et l'honnêteté comme arme. D'un point de vue utilitariste, l'honnêteté devrait être évaluée par ses conséquences. Si un mensonge conduit à un plus grand bonheur et une déclaration honnête mène à la souffrance, laquelle est vraiment éthique, le plus grand bien pour le plus grand nombre exige souvent de tordre la vérité. Alors devons-nous abandonner l'honnêteté? Pas tout à fait. La clé est d'être stratégiquement honnête. L'honnêteté devrait être maniée avec sagesse, la vérité quand elle construit, la discrétion quand elle protège. L'honnêteté absolue est une faiblesse, mais l'honnêteté contrôlée est un outil. Plutôt que de voir l'honnêteté en noir et blanc, elle devrait être comprise comme un spectre. Savoir quand être honnête et quand retenir l'information est la marque de la sagesse, non de la tromperie. Les véritablement puissants ne sont pas ceux qui sont brutalement honnêtes, mais ceux qui savent utiliser l'honnêteté stratégiquement. Dans un monde où l'honnêteté est souvent romancée, mais rarement récompensée, peut-être est-il temps de repenser notre relation avec la vérité. L'honnêteté est-elle vraiment une vertu ou simplement un autre outil social qui doit être manié avec soin? La réponse réside dans la façon dont nous l'utilisons. Si cette perspective vous a fait remettre en question la sagesse conventionnelle, cliquez sur ce bouton d'abonnement pour plus de contenu qui stimule l'esprit. Qu'en pensez-vous? L'honnêteté est-elle vraiment une force ou est-elle un fardeau déguisé? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et poursuivons la conversation.